Bonjour les passionnés de l'amour de Christ. Comment vous allez? J'espère que tout va très bien. On remercie le Seigneur. Bon, ce matin, nous sommes encore là pour développer un thème que nous avons déjà mis sur la plateforme hier, qui est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alors, quand on parle de la crainte de l'Éternel, nous devons savoir une chose, on doit parler de la sanctification, une vie de sanctification. On ne peut pas parler d'une vie de sanctification sans parler du péché. C'est parce que la personne s'est souillée qui va se sanctifier, n'est-ce pas? Et maintenir la sanctification. Alors la crainte, c'est notre solide fondement dans la foi. Alléluia. Si nous craignons Dieu par ses principes, alors nous aurons un solide fondement dans le Seigneur. Alléluia. Parce que celui qui veut marcher avec Dieu doit être saint. Parce que Dieu est un Dieu saint. Et tout homme qui veut marcher avec Dieu doit être un homme saint. Un homme qui respecte son alliance et qui respecte ses commandements. Alléluia. Nous savons que nos pères, je veux dire Adam et Ève, ils ont péché. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. C'est ce que nous prouve Romains 3, le verset 23. Il dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme a péché. Vous avez péché, j'ai péché, on a péché. Mais nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Christ, par son amour pour nous, dans le Matthieu 1er, le verset 21, la Bible déclare qu'elle enfantera un fils. Et c'est ce fils-là qui viendra nous sauver de nos péchés. Alléluia. Alors Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Alléluia. Parce qu'il est venu nous sauver de nos péchés, nous devons aussi craindre ses commandements, ses principes. Parce que Christ aussi a des principes. S'il n'a pas de principes, il n'allait pas dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et donnez vos fardeaux, et ainsi je donnerai moi mes fardeaux. Mes fardeaux sont légers. Il dit mes fardeaux sont légers. Cela voudra dire que lui aussi, il a des principes. Alléluia. Donc nous devons marcher sur les principes de Dieu, qui est Christ. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais un peu parler des avantages qu'un homme qui craint Dieu trouve. Alléluia. Nous allons un peu rentrer dans la Bible parce que nous ne pouvons rien sans la parole. Tout ce que nous disons depuis jusqu'à là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, rentrons dans le livre de Proverbes, Proverbe 9, le verset 10, je crois. La Bible déclare, il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Un des avantages de la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Vous voulez être sage, vous voulez innover des choses, vous voulez résoudre des situations compliquées auxquelles beaucoup de personnes déjà réfléchi mais n'ont pas trouvé une solution. Commencez par craindre Dieu. Craignez la parole de Dieu. Commencez par faire ce que Dieu vous dit de faire. Obéissez à toute instruction de Dieu. Alléluia. Et ainsi, vous allez commencer par jouir de la sagesse de Dieu. Parce que Dieu marche avec celui qui respecte Dieu. Si vous ne respectez pas Dieu dans ses commandements et dans sa parole, alors il ne peut pas vous montrer ce que lui-même il est. Parce que Dieu est un Dieu de sagesse. Il connaît tout, il maîtrise tout. Alléluia. Alors si vous voulez marcher dans la sagesse, commencez par craindre Dieu. Alléluia. Deuxième des choses que nous devons savoir, cela amène la faveur. Quand un homme est favorisé, les forces de pouvoir combattre pour pouvoir chercher quelque chose n'est plus qu'ainsi. La personne est là et tout juste les choses marchent pour lui. Avec un petit effort, il voit beaucoup de choses. C'est la faveur. Alléluia. Alors, si nous voulons être favorisés, nous devons savoir que nous devons craindre Dieu. Rentrons encore dans la Bible. Dans le livre de Daniel 1, le verset 8. La Bible déclare, à propos de Daniel bien sûr, il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Daniel travaillait avec le roi, mais il l'a demandé parce qu'il savait que le roi, ce qu'il mangeait, ce sont des choses consacrées aux idoles et autres. Mais il a demandé à l'eunuque de ne même pas lui donner à manger ces genres de choses. Alléluia. Parce que quoi? Il craignait Dieu et même la nourriture qu'il va manger.
la viande, le vin. Regardez, c'est des choses que l'homme apprécie, n'est-ce pas? Mais pourtant, lui, il préfère manger des légumes que de manger de la viande parce qu'il craignait Dieu. Il ne voulait pas se souiller. Alléluia. Il ne voulait pas se souiller parce que c'est que Dieu est un Dieu saint et lui-même, son corps doit être saint pour adorer Dieu. C'est à cause de ça qu'il ne voulait pas souiller son corps. Il a dit qu'il ne veut pas manger le mets du roi. Alléluia. Et regardons la faveur que Dieu lui a donnée. Dans le chapitre 6, je crois bien, le verset 4, la Bible déclare que alors les chefs et les satraps cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du roi. Mais il ne put trouver aucune occasion. Et il dit, il n'y a aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alléluia. C'est un homme intègre. La Bible déclare, même ses ennemis même voyaient qu'il n'a rien fait. Il n'y a ni faute ni quelque chose d'occasion de chute en lui. Parce qu'il craignait Dieu, il marchait dans la crainte. Alléluia. Il ne cherche pas à piétiner quelqu'un. Il ne cherche pas à quereller quelqu'un. Il est toujours franc avec tout le monde. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Si nous craignons Dieu, nous devons aussi craindre la loi. Alléluia. Parce que la foi ne bannit pas la loi. La foi accomplit la loi. Alléluia. Et regardons, dans le verset 5, ils ont dit, et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Voyez-vous, l'homme, il savait que si on ne trouve pas d'occasion, on peut toutefois le faire chuter. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont aussi embarrassés. Ils essaient de marcher dans la sainteté, mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. Dieu dit que notre corps est le temple qui doit le servir. Il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Alors Daniel avait une style de vie de prière. Il priait chaque jour, mais ils ont cherché à vouloir le nuire par le commandement de Dieu. Parce que Dieu a dit, priez sans cesse. Et ils voulaient maintenant passer par là pour pouvoir le faire chuter. Ils ont fait sortir des décrets, mais le décret, malgré le décret, parce que Daniel était toujours fidèle et craignait son Dieu, il savait qu'il ne doit pas passer un jour sans prier. Il a continué par prier, malgré leur décret. Alléluia. Et après cela, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions ne l'ont rien fait. Alléluia. Regardez là où se trouve la faveur. Dans le livre dans le verset 24, on dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Le verset 28, il dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alléluia. Daniel a travaillé avec beaucoup de rois. Alléluia. La faveur. La faveur était sur lui d'une manière que Daniel était plus sage que même les satrapes qu'on parle, les sages de Babylone d'entre-temps. C'est la faveur. Alléluia. Alors si vous voulez être favorisé, ayez la crainte de l'Éternel. Regardons encore une autre faveur et un autre avantage de la crainte. Dans la vie de Joseph, Joseph gardait la présence de Dieu. Parce que quoi? Il craignait Dieu. Alléluia. À cause d'un seul rêve qu'il a fait concernant sa vie, ses parents, je vais même dire ses grands frères, ils se sont jetés contre lui et ils sont devenus ses ennemis. Mais parce qu'il craignait toujours Dieu, parce qu'il avait encore l'amour, il était parti encore donner de la nourriture à ses grands frères. Mais pourtant, parce qu'ils avaient un mauvais cœur, ils ne craignaient pas Dieu, ils ont voulu faire quoi? Tuer leur petit frère. Mais Dieu, par la grâce de Dieu, parce que la présence de Dieu était sur Daniel, Joseph, la présence de Dieu a conservé Joseph jusqu'au point où on l'a vendu à Potiphar. Mais regardez, dans la maison de Potiphar, une armée, tout a commencé par marcher dans la main de Joseph. Et parce que quoi? Sous le règne de Potiphar. Parce que quoi? La présence de Dieu était avec lui et toute chose a commencé par marcher. Alléluia. Et regardez,
il gardait sa vie de sainteté. Il gardait la crainte de Dieu dans son cœur. Et la femme de Potiphar, voyant la beauté de Joseph, voulait qu'il couche avec lui. Mais Daniel, et je dis Daniel, pourquoi Daniel me vient à cœur? Parce que j'avais déjà parlé de ça. Jésus est Seigneur. Donc nous parlons de Joseph toujours. Joseph, parce que quoi? Il craignait Dieu. Il n'a pas pu coucher avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar même avait dit qu'elle ne va rien dire à son mari. Voyez-vous, la femme? Mais pourtant, ce Joseph a dit, je ne tiendrai pas rapport avec toi parce que je crains Dieu. Même si les hommes ne nous voient pas, Dieu me voit. Alléluia. Et c'est alors qu'on l'a jeté en prison. Malgré dans la prison, il a été encore favorisé dans la prison. Et il détenait la clé de la prison. Et il était là et supervisait tous ceux qui sont dans la prison. C'est la faveur. Et c'est la présence de Dieu aussi qui était dans sa vie. Alléluia. Et au finish, regardez, il a été intronisé. Il a été intronisé parce que la présence de Dieu était en lui. Quand quelqu'un a la présence de Dieu en lui, la personne, Dieu l'intronise toujours. Parce que Dieu est un roi. Alléluia. Et Dieu ne peut pas se trouver dans ta vie pour que tu ne sois intronisé. Dieu va introniser quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Mais il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Dans le livre de Genèse 42, le verset 18, la Bible déclare que le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Voyez-vous, il craint Dieu. Il craint Dieu. Il a même confirmé qu'il craint Dieu. Dans Romains 8, 31, il dit, autre avantage, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Alors quand vous craignez Dieu, vos ennemis deviennent l'ennemi de Dieu. Et vous êtes exemptés. Alléluia. Parce que si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Alléluia. Donc, commencez par marcher dans la crainte de Dieu et la présence de Dieu sera toujours avec vous au nom de Jésus-Christ. Et dernier aspect, comme avantage que nous allons voir, cela favorise une prière vite exaucée. Alléluia. Dieu exauce nos prières rapidement quand nous craignons Dieu. Alléluia. Parce que la bouche que nous prenons pour pouvoir prier, si la bouche est sainte, quand cette bouche est sainte et qu'il n'y a pas de fraude dans cette bouche, Dieu va nous exaucer. Ce que nous voulons là, quand le cœur est pur devant Dieu et que nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu va nous répondre. Alléluia. C'est parce que nous demeurons dans nos péchés qui fait que Dieu n'arrive pas toujours à nous satisfaire nos besoins. Alléluia. Alors quand nous allons commencer par marcher dans la crainte, Dieu va commencer par nous exaucer. Alors dans les Écritures, dans Ésaïe 59, le verset 1er, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le verset 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Voyez-vous? Alors, si nous commençons par marcher dans la crainte, nous allons voir que Dieu sera là toujours pour nous. Il va nous sauver, il va nous donner ce dont nous avons besoin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette parole. Et je déclare sur votre vie et sur ma vie, nous allons commencer par marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va commencer par être un style de vie dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Et nous n'aurons plus à parler du péché dans nos vies. Alléluia. Nous n'aurons plus à parler, nous n'aurons plus à se débattre dans le péché. Alléluia. Et l'homme fort qui vous amène à pécher, cet homme fort est mort aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant-ci, nous condamnons tout raisonnement, toute hauteur qui va se lever contre vous au nom de Jésus-Christ. Et à partir de cet instant-ci, vous allez commencer par marcher dans la crainte de l'Éternel, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Le Dieu Tout-Puissant vous aime vraiment. Il veut que vous marchiez dans la crainte et sera toujours avec vous. Dieu est si doux, si bon que tout. Alors, aimons-le et craignons-le. Dans le nom de Jésus-Christ, il va vous aider à l'aimer et à le craindre. Au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons vous dire encore à demain. Le Dieu Tout-Puissant sera avec nous et par la grâce de demain,
Le sujet de demain va porter sur ce que c'est que la foi. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? Dieu va nous montrer comment avoir la foi, quel type de foi nous devons avoir et quel type de foi il y en a. Alléluia. Dieu va nous montrer un peu ce que c'est que la foi en global. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À demain.